Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Le premier des évêques de Rome est le sujet du dernier ouvrage de l'historien Christophe Dickès. Dans un livre d'érudition qu'il parvient à rendre accessible, Saint-Pierre est présenté comme un homme dans l'histoire et comme un catholique dans l'Église. Loin d'être réservé à un public de spécialistes, l'ouvrage peut être lu d'une traite ou consulté thématiquement. Il permet de mieux situer le contexte géographique dans lequel évolue le premier des papes, mais aussi dans lequel a évolué le Christ. Du destin formidable d'un pêcheur de Galilée à l'identification des reliques de Pierre en passant par les représentations artistiques de l'apôtre, ce Saint-Pierre propose une approche pluridisciplinaire, historique et religieuse. Un ouvrage qui fera date dans la bibliographie de celui dont le trône est occupé sans interruption depuis bientôt 2000 ans. Dans ce Terre de Mission, nous vous proposons un entretien avec Christophe Dickès. Mon invité du jour est Christophe Dickès. Il nous présente son ouvrage Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Il est historien, spécialiste de l'Église. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont vous avez pu en apprécier certains sur TV Liberté, notamment ces 12 papes qui ont bouleversé l'histoire, l'héritage de Benoît XVI. Alors c'est un ouvrage, Saint-Pierre, d'érudition, un livre qui fait dans les 400 pages. C'est une approche pluridisciplinaire. Bonjour Christophe Dickès. Bonjour Olivier. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce livre ? En fait, si vous voulez, un historien est toujours passionné par les origines. Vous avez dit que j'avais travaillé sur Benoît XVI, j'ai travaillé aussi sur les papes, la façon dont ils ont changé l'histoire. J'ai aussi dirigé un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Et je voulais en venir aux origines. Et l'origine première, bien évidemment en dehors du Christ et de son Église, eh bien c'est Saint-Pierre qui est considéré comme le premier pape de l'histoire. Alors on va mettre le mot pape entre guillemets parce que le mot est plus tardif, il apparaît au IIIe siècle. Et qui est-il ce Pierre ? Vous nous apprenez que c'est un pêcheur. Comment on sait cela ? Comment on fait des recherches sur un personnage qui a plus de 2000 ans ? Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, quelles sont les sources ? Vous savez, on a plus de renseignements sur Jésus et sur Pierre qu'on en a par exemple sur César, la guerre des Gaules et Vercingétorix. Donc si vous voulez, il y a deux façons de considérer les évangiles. Il y a la façon où on prend le message évangélique, la résurrection, et il y a une façon plus historique. Moi j'essaie de me situer entre les deux, c'est-à-dire que je suis catholique et j'assume ce statut de catholique, en tous les cas ce choix catholique dans ce livre, mais je vois aussi bien évidemment tous les aspects historiques qui sont prégnants dans l'évangile. Si vous voulez, quand on est à la messe le dimanche et qu'on écoute l'évangile, il y a des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Jésus rencontre pour la première fois Pierre le long du lac de Galilée et les évangiles disent qu'il pêchait à l'épervier. Qu'est-ce donc que l'épervier ? Eh bien l'épervier, c'est une des techniques de pêche qui est encore utilisée de nos jours. C'est une technique bien particulière où on utilise un filet qui est pas un grand filet, qui est un filet de 2, 3, 4 mètres, 5 mètres grand maximum, qui a été utilisé à l'époque à la fois en Méditerranée et sur les lacs comme le lac de Galilée. Mais il n'y a pas que cette technique de pêche. Il y a la pêche à la ligne qui est citée dans les évangiles. Il y a aussi la pêche en eau profonde, ce qu'on appelle la pêche à la Seine. Vous savez, la pêche miraculeuse. Jésus demande à Pierre d'aller en eau profonde. Et donc aller en eau profonde, ça veut dire utiliser des filets longs. Et utiliser les filets longs, eh bien ça coûte plus cher. Saint-Pierre avait un bateau qui était un bateau qui pouvait contenir jusqu'à une quinzaine de personnes. Il vivait dans une sorte de petite coopérative, c'est-à-dire qu'il faisait vivre des gens autour de lui. Et donc il avait tout simplement des associés. Donc il avait cette petite entreprise de pêche et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas voir en lui une sorte de pauvre petit pêcheur comme l'image du 19e siècle nous a laissé, ou bien une sorte de personnage hiératique que l'on voit en statue à Rome très souvent. Non, c'est un personnage, on va dire, du bas de la classe moyenne, et comme tous les gens du bas de la classe moyenne, il rechigne à payer des impôts, et l'occupant romain l'embête pour cela, parce que la présence romaine est prégnante notamment sur le fait de payer des impôts. Et cette imposition amène une bonne partie du peuple juif à se révolter. Et alors vous présentez aussi le contexte historique et vous amenez un élément qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on il naît à peu près à la sortie du règne d'Hérode, oui, que vous présentez comme un roi bâtisseur, que vous réhabilitez un peu, et vous dites à sa mort que la Palestine
était pas loin de tomber dans l'anarchie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce contexte général de la Palestine au moment de la naissance de Pierre, qui est quasiment la naissance du Christ? Si vous voulez, le moment, alors ça c'est bien connu, il ne faut pas travailler sur Pierre pour voir cela, on peut travailler tout simplement sur Jésus. Jésus, c'est un Messie. Il est considéré comme, ce n'est pas un Messie, c'est le Messie. Je ne voudrais pas me faire reprendre par votre public catholique, c'est le Messie. Mais ce n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il y en a qui se déclarent être Messie. On est dans une période de trouble. Il y a le monde judaïque qui est un monde extrêmement divisé. Vous avez les pharisiens, vous avez le Sanhédrin, vous avez les Samaritains, vous avez les Esséniens. Bref, vous avez un monde complètement éclaté, un monde judaïque qui est en crise. Alors oui, le roi Hérode aujourd'hui est réhabilité. Il est réhabilité pourquoi? Parce que son règne correspond à un moment de développement économique très important. Il fait construire des ports, il fait construire des palais, il fait construire des villes. Saint-Pierre est originaire de Bethsaïde. Bethsaïde, c'est près de Capharnaüm, c'est à 2-3 km de Capharnaüm. Et Bethsaïde, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une ville nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait une petite bourgade et on décide de faire construire une ville et c'est une ville qui devient une ville riche en fait. C'est un lieu de villégiature, notamment pour les familles riches. Lui, Pierre, part à Capharnaüm pour X raisons dont on n'a guère en fait la clé malheureusement parce que les textes ne nous disent rien. Donc, si vous voulez, Pierre, c'est un personnage qui est en recherche. Et il suit d'abord Jean-Baptiste, parce que son frère André suit Jean-Baptiste. Et donc, on imagine que l'un et l'autre ont été baptisés par Jean-Baptiste. Et puis, là, il y a le Messie qui arrive. Enfin, il y a Jésus qui arrive. Et ils le suivent parce qu'ils considèrent qu'il est le Messie. Mais ils voient en lui une sorte de chef de guerre. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il pourrait très bien bouter, en quelque sorte, les Romains hors de la terre d'Israël, qui est une terre sacrée et qui est une terre occupée. Et donc, on le voit bien dans les évangiles, c'est que Pierre est en quelque sorte en dessous du dessein de Jésus, qui est un dessein qui vient tout simplement donner sa vie en rémission des péchés. Ça, Pierre a du mal à accepter que Jésus puisse donner sa vie, en fait. Il n'accepte pas la passion, mais il ne le comprendra qu'après la résurrection. Mais alors, ce qui peut étonner, c'est que Pierre n'est pas le préféré du Christ, c'est Jean le préféré, souvent on a tendance à dire. Alors oui, même s'il y a une querelle exégétique sur Jean, effectivement. Alors Jean et je réhabilite, si vous voulez, on a tendance un peu à opposer les deux. Or, je pense qu'ils se complètent admirablement. Jean est dans la contemplation, Pierre est davantage dans l'action. Vous savez, c'est la dernière pêche miraculeuse dans l'évangile de Saint Jean. Pierre est le plus cité dans l'évangile de Jean. Vous voyez, on peut pas opposer les deux alors que Jean, précisément, cite énormément Pierre et réhabilite Pierre. Il le réhabilite à la suite de son reniement. Le dernier chapitre de Jean, c'est la pêche miraculeuse. Et lors de cette pêche miraculeuse, eh bien, voilà, les hommes reviennent bredouille et Jean voit un personnage sur le bord du lac de Galilée. Il s'agit de Jésus. Jésus leur dit « Jetez votre filet à gauche ou à droite, je ne sais plus, peu importe. » Et là, en fait, Jean dit « C'est le Seigneur. » Voilà. Mais il ne se jette pas à l'eau. Qui se jette à l'eau? C'est Pierre. Et qui ensuite ramène le filet seul des 153 poissons, eh bien, c'est Pierre lui-même, lui seul. Donc, si vous voulez, Pierre est dans l'action quand Saint Jean est dans la contemplation. Il est dans l'action, mais il est aussi plusieurs fois dans l'erreur, il doute, il renie 3 fois avec l'épisode du chant du coq. C'est pas un peu étonnant de construire une église, de s'appuyer pour son église sur un personnage qui a justement, je pense que, si vous voulez, le Christ n'a pas choisi un super-héros, le Christ a choisi une personne comme vous et moi, qui est là avec ses défauts. Il aurait pu choisir un soldat, un héros, il aurait pu choisir un grand prêtre, un savant. Il aurait pu choisir Paul, par exemple, plus tard. Il aurait pu choisir Jean-Baptiste, l'ascète. Non, il choisit Pierre, qui est un simple
simple pécheur qui nous ressemble, Alors, je réhabilite aussi un peu Pierre, parce que Pierre, si vous voulez, c'est celui qui sort le glaive. Alors, je sais bien que qui sort son glaive périra par le glaive. Je sais très bien aussi qu'il va renier le Christ, mais c'est lui qui a quand même le courage d'aller dans la gueule du loup, en l'occurrence le palais de Caïphe, pour voir ce qu'il advient de Jésus, qui est son ami et à qui il a déclaré son amour lors de la scène. Donc, si vous voulez, après avoir attaqué, après avoir coupé l'oreille de Malchus, il a malgré tout le courage de venir dans la gueule du loup. Et c'est là où, de fait, il se liquéfie véritablement devant une femme. Et la parole d'une femme, à l'époque, ne compte pas. Et non seulement c'est une femme, mais en plus, c'est une servante. Donc, si vous voulez, la parole de cette femme ne compte pas. C'est d'ailleurs pour ça que dans les évangiles, au moment du troisième reniement, ce n'est plus la femme, c'est un autre serviteur. Il fallait qu'un homme puisse valider en quelque sorte ce que disait la femme dont la parole n'avait pas de valeur. Donc, Pierre pleure amèrement, il croise le regard du Christ, il est triste, il en pleure, mais il sait, et il le voit dans le regard du Christ, qu'il est pardonné. À la différence de Judas, il accepte le pardon de Jésus. Et ça, c'est très important, parce que, si vous voulez, il y a le fait de pardonner, mais il y a aussi le fait de recevoir le pardon. Et Pierre reçoit le pardon. Et donc, c'est un signe d'espérance pour nous. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien faire comme Judas et tomber dans une forme de narcissisme et d'égocentrisme, et puis finalement se trouver dans une impasse. Non, il sait qu'il peut être pardonné, et donc il y a la rédemption. Et le symbole de cette rédemption, c'est le coq qui chante. Oui, le coq montre que la prophétie de Jésus était juste, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Donc la prophétie est actée par le coq. Mais le coq, si vous voulez, c'est celui qui annonce la renaissance, qui chante 2 fois dans la nuit. Le premier chant du coq et le deuxième chant du coq. Le premier chant du coq annonce le jour, et le deuxième chant du coq dit que le jour est là. Et donc c'est pour cette raison que dans les premiers temps du christianisme, eh bien, on baptisait au moment du chant du coq, parce qu'on passait de la nuit à la lumière, en fait, des ténèbres à la lumière. Et le symbole de ce passage des ténèbres à la lumière, c'est Pierre lui-même. Alors c'est un pécheur dans les 2 sens du terme, mais ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qui fait que Saint Pierre est saint ? Alors, qu'est-ce qui fait que Saint Pierre est saint? C'est parce que, si vous voulez, après, bien évidemment, il se convertit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on le voit dans les Actes des Apôtres, il y a un avant et un après résurrection. Le Christ apparaît, le Christ apparaît en premier, on le sait d'après Saint Paul. Saint Paul nous dit que le Christ apparaît d'abord à Pierre. Et ça, c'est très important, parce qu'après le reniement, il disparaît en fait de la scène des évangiles, et on sait qu'avec Paul, grâce à Paul, qu'il apparaît à Pierre. Ensuite, il y a la Pentecôte, et là, c'est là où il joue le rôle véritablement de chef de l'Église. Et c'est très Paul, parce que les actes de Pierre, les actes des apôtres sont divisés en 3 parties. Les actes de Pierre d'abord, puis ensuite une période où il y a à la fois Pierre et Paul, et enfin une période où il y a uniquement Paul. Et en fait, on voit que l'action de Pierre est une action qui est quasiment, si vous me permettez le terme, christique. Il parle comme Jésus, il guérit comme Jésus, il agit comme lui. Sauf que il le dit dans les Actes des Apôtres, c'est pas lui qui agit, c'est le Christ lui-même qui, par son intermédiaire, eh bien, peut agir sur terre. Donc il fait des miracles, puis pour répondre à votre question, il enseigne, il fait des miracles, il joue le rôle de ce qu'on appellera plus tard l'évêque, qui a un rôle de gouvernement, de surveillant, et aussi un rôle qui vise à affermir ses frères dans la foi. Vous savez, on dit toujours « Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », mais le pouvoir pontifical repose aussi sur 2 autres phrases des évangiles. Saint Luc, affermis tes frères dans la foi, mais aussi « paie mes brebis », qui est un ordre de gouvernement de Jésus. Dans l'évangile de Jean, par 3 fois, Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répond « Tu sais bien que je t'aime » et à ce moment-là, Jésus lui dit « Paie mes brebis », ce qui veut dire « Gouverne mon troupeau ».
Est-ce qu'à la mort de Pierre, le fait que ce soit l'évêque de Rome, qu'il y ait un pape, était une évidence ou en dehors du terme pape, qui est un chef de l'Église, est-ce que c'est une évidence ou c'est assez imposé au fil des siècles? Non, c'est une chose qui est, si vous voulez, c'est ce qui explique très bien, ce qui expliquait très bien le cardinal Ratzinger avant de devenir Jean-Paul II, avant de devenir Benoît XVI, pardon, c'est que, si vous voulez, la place de Pierre, elle est dans les têtes et dans l'oralité avant de s'inscrire dans les évangiles. C'est-à-dire les évangiles ont été écrits précisément pour fixer la vie du Christ. Et dans ces vies du Christ, puisqu'il y en a 4, eh bien, Pierre a toute sa place. Il a la première place. C'est le personnage le plus cité des évangiles après Jésus. Il est cité très exactement, le nom de Pierre est cité très exactement 154 fois. Donc c'est une réalité. Et c'est une réalité, et c'est un pouvoir qui, sur les fondements à la fois bibliques, mais aussi on peut dire romains, se transmet en fait, ce que ne reconnaissent pas par exemple les protestants. Donc ce pouvoir se transmet, il se transmet par l'imposition des mains. Et donc pierre après pierre, c'est comment s'est construit ce pouvoir pontifical autour du nom de Pierre, à travers des personnages comme Clément de Rome, comme Ignace d'Antioche, jusqu'à Léon le Grand qui au 5e siècle constitue véritablement est le véritable théoricien du pouvoir pontifical qui va rester tel quel, on va dire, jusqu'au 19e siècle. Alors ça nous amène à une question un peu plus d'actualité. Alors certains catholiques ne se reconnaissent pas, ou en tout cas ont du mal avec l'actuel pape, d'autres avaient plus de mal avec le pape précédent ou encore avec d'autres. Est-ce que vous pensez que le rôle du pape est en train de changer? Est-ce qu'il peut changer? Ou en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui avec ce pape, il change? Alors aujourd'hui, il y a un centralisme pontifical, mais qui n'est pas nouveau, qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui n'a cessé de se développer. Vous savez, avant, nos rois étaient catholiques, et donc on avait à la fois le roi, et on avait à la fois le pape, et bien évidemment, bon, l'Église est ainsi faite qu'il existe une hiérarchie, et cette hiérarchie nous amène au niveau du diocèse. Que penser du pape aujourd'hui? Bien sûr, le pape a ses défauts, mais Saint-Pierre aussi avait ses défauts. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, si vous voulez, en faisant ce travail, c'est qu'on voit qu'on voudrait que le pape soit un super-héros. Le pape François était représenté en super-héros dès le début de son pontificat sur un mur de Rome. Or, c'est une faute. Le pape ne peut pas être un super-héros. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pape. Il y a des choses qu'il peut bien faire et il y a des choses qu'il peut mal faire. Et nous, catholiques, nous avons absorbé la raison grecque. Et dans la raison grecque, il y a l'intelligence. Il y a l'intelligence du Verbe. On est une religion du Verbe, on n'est pas une religion du livre, à la différence du Coran. Et donc, dans cette religion du Verbe, eh bien, il y a la parole, la discussion et l'esprit critique. Et on peut très bien voir dans tel ou tel aspect de la politique du pape François des choses mauvaises, comme on peut voir aussi des choses bonnes. Mais finalement, on n'est pas loin de ce que faisait Pierre. Paul qui se dispute avec Pierre précisément dans l'interprétation de la loi judaïque. Donc en fait, ce Pierre qui est là, c'est un Pierre qui prend date avec l'avenir de l'Église. Il renie le Christ. Bon, on aura des papes qui, dans l'histoire, sont des papes qui, franchement, ne sont pas des exemples de vertu. Mais on a aussi des hommes qui sont des hommes de foi, qui sont des hommes qui sont des saints. On a autant Alexandre VI Borgia que Grégoire le Grand ou bien Léon le Grand, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les deux seuls docteurs de l'histoire de l'Église. Deux seuls docteurs papes de l'histoire de l'Église. Pas de panique alors? Non, pas de panique. Je pense qu'il faut garder l'espérance. Il faut, parce que je suis catholique, prier. Bien évidemment, encore une fois, personnellement, j'ai été très affecté par la question du motu proprio. J'ai écrit à Rome, j'ai écrit à mon évêque, j'ai écrit à l'évêque qui est en charge de ces questions en France, parce que voilà, je suis en désaccord et je pense que ce motu proprio a été une grave erreur, alors que les esprits étaient apaisés et qu'il fallait construire sur, je pense au contraire du pape, que le monde tridentin, on va dire, fait partie de l'avenir de l'Église, non pas de son passé. Mais les premières ruptures, les premiers siècles de l'Église étaient aussi des périodes de rupture. Il y a eu des périodes de importantes. rupture, vous savez, on estime à 6 à 8 tendances au sein du christianisme primitif. 6 à 8 tendances, les exégètes
en des textes 6 à 8. Vous vous rendez compte? 6 à 8 tendances. Et on pense que Pierre, c'est une hypothèse, mais c'est l'hypothèse la plus sérieuse, que Pierre est mort à la suite d'une dénonciation de la part des chrétiens judaïsans extrémistes. Une dernière question un peu plus gaie, disons. Est-ce que vous avez est-ce que ce livre vous a amené à envisager d'autres livres? Est-ce que vous avez un projet d'écriture après Saint-Pierre? Alors oui, j'ai un projet d'écriture, mais je ne peux pas vous en parler. Mais ça sera C'est sur un saint? Non, ce ne sera pas sur un saint, ce sera un essai. Ça sera un essai, et ça sera un essai à 4 mains. Et c'est un exercice que je voulais faire. Donc ce sera un exercice beaucoup plus ramassé, beaucoup moins épais que ce livre-là, mais qui reste très accessible. Voilà, mais je donne rendez-vous à vos téléspectateurs, on va dire, en fin 2023. Fin 2023, on y pensera. Christophe Dickès, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence aux éditions Perrin.